La troisième partie de ce débrief Motors Insight Grand Prix de Monaco avec la carte blanche, vous commencez à la connaître. Un rédacteur nous présente son point qu'il veut décortiquer avec nous et c'est Mathieu ce soir qui va nous présenter le point qu'il souhaitait évoquer, un point un peu piquant Mathieu. Ouais, tout à fait. La question, c'était le Monaco stop ou encore. Je pense qu'on a à peu près le débat à peu près tous les ans Oui, de savoir est-ce que Monaco a toujours sa place au calendrier. Et en fait, moi, la réponse, elle est vraiment oui. Oui, alors c'est vrai que c'est pas le circuit où il y a le plus de dépassements, mais tout à l'heure, on évoquait les jeux de Formule 1 et fin 2020 et ce genre de choses. Il suffit de faire 3 tours pour se rendre compte de la difficulté du circuit, de la difficulté, de la pression qu'il y a de faire 78 fois le même tour à fond, sans erreur et autres. Et il suffit qu'il y ait un peu de pluie, et alors là, ça devient carrément du délire. Donc moi, je trouve que ça reste une course qui reste extraordinaire, où ça vraiment, c'est un circuit de pilote, où on peut voir leur talent et leur agilité au volant. Donc, sous le tunnel, être à plus de 300 dans le tunnel, déjà, quand on est à 50 avec une berline, on tient le volant. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est une course qui a toute sa place parce qu'il y a des hors normes, parce que c'est Monaco. Et je trouve que l'idée de McLaren, voilà, d'arriver avec une livrée spéciale pour Monaco, en fait, je trouve que c'est une super idée. Que en fait, toutes les équipes pourraient jouer le jeu de se dire voilà, Monaco, c'est une course qui est pas comme les autres. On fait rien comme d'habitude, et effectivement de se lancer dans des livrées spéciales ou dans des concepts marketing et autres contribuerait à largement, continuer à amplifier ce message-là. Donc moi, je trouve que c'est une course qui garde toute sa place, même si voilà, les voitures sont plus complètement adaptées au circuit. oui. Ça reste un spectacle extraordinaire, et je trouve que c'est un des circuits où ça a le plus de valeur ajoutée d'être sur place, parce que pour l'avoir déjà fait sur place également, c'est là où on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Alors, je pensais, Mathieu, que tu allais nous assassiner le Grand Prix de Monaco. Et en fait, tu nous as fait un réquisitoire pour défendre le Grand Prix de Monaco. Je vais donc endosser moi-même l'habit de l'avocat du diable. Non, moi je Aucun suis d'accord dépassement, avec les Mathieu. amis. Oui, bien sûr. Mais aucun dépassement. Il y a quand même toujours ce souci. Est-ce que du coup, ça veut dire que que vous êtes fait à ce constat, zéro dépassement, ok. Tant pis, on apprécie quand même. On apprécie quand même, malgré qu'il y a eu zéro dépassement après le premier tour. À part si Ouais, c'est mythique. on s'y fait, Romain, on s'y fait finalement. On s'y fait. Et Bah oui, c'est c'est mythique. comme ça. Et aussi parce que les voitures sont très larges et les pneus sont trop durs, très durs pour Monaco. Non, mais je pense que Monaco, c'est un endroit qui est assez facile d'avoir des très belles courses comme des très mauvaises. Si le temps est pas de la partie, s'il fait beau, bah voilà, on va rester sur une procession, comme disait Nico Nico. la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et du coup, après, s'il y a un petit événement, un petit crash, un petit truc, bah, tout de suite, tout est relancé. Le changement, le passage au stand peut tout changer au niveau des positions. Donc en fait, vraiment, ça se joue à rien. Et il faut rappeler qu'il y a 80% normalement 80% de chances d'avoir une safety car. Et bah voilà, on n'en a pas eu cette fois, quoi. Mais Thibaut, on appréciait quand même, on appréciait quand même en tribune. Alors Mathieu et Romain, vous défendez forcément ce Grand Prix mythique. On a fait une preview la semaine dernière, mais en tribune, est-ce qu'on apprécie d'autant plus peut-être qu'à la télé, ça peut limite barbant quelque part en tribune. Toi, tu étais en tribune, Thibaut. Tu as apprécié le spectacle forcément de ces Formule 1 ou pas? Ah, si, j'ai vraiment apprécié ce spectacle. Et je pense qu'à l'inverse de regarder le Grand Prix à la télé, moi j'ai vécu un super Grand Prix parce que je peux garantir qu'une F1 qui passe derrière vous à 280 voire 300 et une autre qui passe entre les rails qui sont vraiment pas sur une piste qui est vraiment pas large à près de 200 aussi, c'est toujours impressionnant. Et malheureusement, enfin, je veux pas aller dans le sens du non. Clairement, moi, c'est le oui. Monaco doit garder sa place. Sa place est indéboulonnable, hein. Je vais reprendre une citation un peu ancienne, hein, Enzo Ferrari qui disait demandez à un enfant de vous colorer une voiture. Demandez à quelqu'un qui connaît le sport automobile de lui donner un nom de Grand Prix, je pense qu'il vous dira Monaco.
C'est vrai. Le mythe. Donc on se fait finalement à ce mythe d'un Grand Prix qui a eu 0 drapeau jaune, je crois, et donc 0 safety car. Romain, tu disais la stat. Mais Nico, toi tu as apprécié, donc toi tu étais derrière la télé. Peut-être ce qu'il faudrait finalement, c'est mettre les capteurs de son un peu plus près des rails. On sait qu'à Monaco, les rails tremblent. Ça rend peut-être pas assez bien à la télé finalement, Nico. Hein. Bah, je trouve que ça rend de mieux en mieux au fil des années avec les nouvelles technologies. Les replays. C'est vrai que ouais, on va tous être un petit peu contre toi ce soir, cette carte blanche. Mais on en discutait déjà dans le débrief. Franchement, c'est l'épreuve mythique, c'est l'épreuve qui est avec le Grand Prix d'Angleterre, enfin de Grande-Bretagne, celle qui a été le plus souvent au calendrier. Mais c'est vrai qu'elle résonne toute dans nos têtes, liée à l'histoire, mais aussi c'est un petit peu des gladiateurs qui rentrent dans l'arène. Il y a vraiment cette tension, cette proximité avec le rail. Charles Leclerc l'a montré. Hein. Il a voulu en faire un tout petit peu trop, il l'a payé cash. Et c'est vrai que même si c'est un petit peu une procession, c'est pas une procession comme en Espagne, où là je pense qu'on pourrait se dire il n'y a pas peut-être un meilleur Grand Prix en Espagne, parce que là à tout moment il peut y avoir quelque chose. Et il y a toujours cette petite tension qui fait qu'on reste éveillé, et puis il y a la magie de Monaco qui en fait vraiment un circuit à part. Dernière petite question, tous les ans ça revient, pourquoi pas voir à changer un petit peu le tracé, faire passer par des endroits peut-être un peu différents. Je sais pas si c'est possible. Hein. Passer par la Turbie peut-être au sommet de Monaco. Ouais, voilà, faire un grand. Passer par Turini. Passer par Turini comme le WRC à une certaine époque. Mais non, oui, je vois. Bon, on l'aime ce Grand Prix de Monaco, c'est sûr, et ça nous faisait plaisir. Mais c'est peut-être Nikita Mazepin finalement qui s'est pas craché. Mais il faut saluer les pilotes. Il n'y a pas eu de crash en course, Mathieu. Il faut saluer les pilotes, chapeau. Ouais, franchement, pour moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire de les voir passer aussi proche du rail. Enfin, je pense que la photo là, résume tout. Il y a que à Monaco qu'on peut voir ça. Et clairement, je prends 10 fois à Monaco, par exemple au Castellet, où là pour le coup, il peut absolument rien se passer et d'avoir absolument aucune émotion sur une course, quoi. Donc clairement à choisir, le choix est vite fait, quoi. Le choix est vite fait, mais quand même, on a posé la question aujourd'hui, notamment sur Twitter. Bon, avez-vous aimé ce Grand Prix de Monaco? Bon, la question peut être un peu orientée, malheureusement, mais 15% oui seulement ont aimé, 85% non. Mais vous l'avez aimé ce Grand Prix finalement, quand même, ou pas? Parce qu'on dit Monaco, en fait, Monaco est indéboulonnable, mais est-ce que vous l'avez quand même aimé ce Grand Prix? Oui, dire que c'était le plus grand prix de Monaco de l'histoire, non, c'était pas le plus grand, mais pour moi, oui. Je l'ai aimé pour le côté prouesse des pilotes. Voilà. Et puis le retour, Mathieu, peut-être aussi, ça fait un an qu'on l'avait pas vu. Enfin, ça fait plus d'un an du coup. Rien à rajouter. À cause du Covid, ce côté prouesse, ce côté proximité du rail qui fait qu'on va rester. Pour moi, c'est vraiment chaque saison le Grand Prix que je peux pas louper. Il faudrait qu'il pleuve un petit peu plus souvent. Il faudrait peut-être décaler la date alors à ce moment-là. Peut-être que l'heure, il pleut souvent à plus à Monaco en début, en fin de journée. La journée, on voit souvent les nuages. Thibaut, toi qui Météo France, vous étiez à Monaco. Il a plu à quelle heure? On sait qu'il a plu plutôt lundi. Laurent Dupin de Canal+ nous a montré Monaco sous la pluie le lundi. Il a plu à Monaco dimanche? Il a plu tout le week-end. C'est vrai que tous les matins, c'était mouillé. Tous les matins, il y avait un peu de pluie. Donc, c'est vrai que c'est un peu rageant de voir ça, de se dire. Mais c'est du coup ce qui rejoint un peu l'argument de Mathieu qui dit on attend toujours quelque chose. Et c'est vrai que même dans le dernier tour, on voit encore passer Verstappen. On dit il peut encore se passer quelque chose. À Barcelone, on le voit passer dans l'avant-dernier virage. On dit voilà, c'est bon, c'est terminé. Mais là, non, il reste encore le virage de la piscine, de la rascasse, la réaccélération avant la ligne droite. Il peut tout se passer. Et moi, pour peut-être en terminer avec cette carte blanche. De dire que le Grand Prix de Monaco n'est peut-être pas le problème, c'est peut-être les F1 qui sont le problème, parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. En F2 et dans les autres catégories, ça a beaucoup dépassé et ça a très bien dépassé. Question de largeur, peut-être question de pneus. En tout cas, finalement, cette carte blanche, c'était pour vous prouver que dans Monaco, on veut que Monaco revienne l'an prochain. Et si possible, avec des accréditations pour tout le monde, pour qu'on puisse vous faire vivre ce Grand Prix de Monaco sur Motors Inside. Voilà, en tout cas, pour cette carte blanche.